Ce site d'une centrale électrique en Rhénanie du Nord-Westphalie est actuellement l'un des chantiers de construction les plus importants et les plus passionnants du Land. Nous avons fait le tour du site et découvert la plus grande pelle de démolition d'Allemagne. Avec l'avancée de la transition énergétique, la production d'électricité en Allemagne se réorganise complètement dans de nombreux endroits. Les exploitants de centrales électriques traversent un processus de renouvellement qui dure des décennies. Les anciennes centrales, telles que la centrale à charbon de Lünen, au nord de Dortmund, sont directement concernées par la loi allemande sur l'arrêt de l'exploitation du charbon. La centrale, qui avait déjà été mise en service en 1938, a été utilisée pour alimenter une usine d'aluminium et plus tard, le réseau de la société ferroviaire allemande, la Deutsche Bahn. Après la fermeture en 2018, un projet de revitalisation extrêmement ambitieux du site a démarré. Presque toutes les opérations liées à la reconversion sont entre les mains du groupe Hagedorn. Le groupe Hagedorn emploie près de 1700 personnes et se décrit comme le prestataire de services le plus puissant d'Allemagne dans les domaines de la démolition, de l'élimination, du génie civil et de la revitalisation de sites. Le démantèlement des centrales électriques de Lünen mobilise les compétences de tous les domaines d'activité. Afin de réaménager le site de 37 hectares le plus rapidement possible, le groupe a acheté le site sans plus attendre à l'exploitant de la centrale, ainsi que les installations et les bâtiments et bien sûr, tous les risques et défis. Les travaux battent leur plein depuis février 2020. Parfois, jusqu'à 200 collaborateurs sont présents sur le chantier. 30 grandes machines de chantier, principalement des pelles lourdes sur chenilles pesant plus de 20 tonnes, sont actives sur le site. Les pelles de démolition lourde, telles que cette 390 FL, spécialement conçues pour de tels travaux de démolition, ont un poids en ordre de marche d'environ 100 tonnes. La KMC 1600S, une pelle de très haute portée, évolue toutefois clairement à un autre niveau. Selon l'outil et la configuration de la flèche, son poids colossal dépasse rapidement les 250 tonnes. Le contrepoids à l'arrière pèse à lui seul 40 tonnes. Les deux trains de roulement pèsent chacun 22 tonnes. Ce géant de la démolition a été construit par la société Kiesel près de Ravensburg. 9 transports lourds ont été nécessaires pour amener le colosse sur la distance de 730 km, ici, à Lünen. Hagedorn travaille en étroite collaboration avec Kiesel depuis des années et le KMC 1600S a donc été développé conformément aux exigences de ces projets à grande échelle. Volume d'investissement, près de 5 millions d'euros. Les imposantes forces de déchirure exercées par cette pelle de 771 chevaux sont incontestablement l'un des atouts sur un chantier de construction. Dans ce cas, la hauteur de travail est d'environ 30 mètres. Cette hauteur de travail, relativement faible pour la pelle, permet l'installation d'une cisaille à ferraille, d'un poids de 8 voire de 12 tonnes. Elle peut ainsi traiter des poutres en acier jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. La flèche peut être déployée avec relativement peu d'efforts en plusieurs étapes, jusqu'à une hauteur vertigineuse de 60 mètres. Le chauffeur, Peter, travaille pour Hagedorn depuis plusieurs années. Il a été impliqué dans le développement de cette machine de grand format dès le début et a été spécialement formé pour cela avec un collègue. L'utilisation de la KMC 1600S, dont le chariot supérieur et la cabine modifiée proviennent d'une pelle Hitachi, ne représente pas le plus grand défi. C'est plutôt la compréhension de la mécanique statique d'une structure à détruire que le conducteur doit maîtriser. Des morceaux pesant plusieurs tonnes sont d'abord allégés de manière ciblée, puis abattus de manière contrôlée. Le couple de charge, la surveillance de la pression des vérins hydrauliques et la surveillance de la portée s'affichent sur le moniteur de Peter.
Seuls les employés de la Deutsche Spring Union, également une entreprise du groupe Hagedorn, peuvent procéder à une démolition plus rapide. Quelques semaines avant la date de tournage, une très forte explosion a eu lieu sur le site de la centrale. Avec près d'une demi-tonne d'explosifs, la tour de refroidissement de 110 mètres de haut, une chaufferie de 70 mètres de haut et une cheminée de 250 mètres de haut ont été réduites en poussière. Ces images documentent de manière impressionnante comment la plus grande cheminée d'Europe, lors de sa construction lors des années 1960, s'est effondrée de manière contrôlée. Parfois, jusqu'à 10 pelles sur chenille travaillent simultanément autour de l'immense montagne d'acier et de béton. Les tâches sont clairement réparties. Le nouveau Liebherr 980 ne figure dans la flotte que depuis quelques jours. L'employé Thorsten est occupé avec la pelle de 100 tonnes et 544 chevaux avec le démontage des entrailles de la chaufferie et de la salle des machines. Des dizaines de milliers de tonnes de structures en acier, autour des anciens générateurs de vapeur et turbines, doivent être séparés en morceaux plus simples à manipuler. Certains composants sont si gros qu'ils sont d'abord déplacés vers le bord du chantier de construction. Au bord du chantier, le recyclage de la ferraille commence. De nombreux employés sont occupés ici, avec parfois de l'équipement lourd à démonter les pièces d'acier. Le travail est coordonné par Tim et le contremaître expérimenté Antonio, entre autres. Tim a d'abord suivi un stage, puis une formation commerciale auprès de l'entreprise Hagedorn. Désormais, il intervient aussi sur les chantiers de construction. Les torches de soudage ne manquent pas non plus à l'appel. On estime que 30 000 tonnes de ferraille, 150 000 tonnes de gravats de construction et 33 000 tonnes de déchets sont retirés du site lors du démantèlement de la centrale. De la planification du projet à la mise en œuvre et à la modélisation du nouveau terrain à bâtir, l'équipe Hagedorn prend en charge en grande partie tous les corps de métier. Des apprentis, des opérateurs de machines de chantier, des contremaîtres, des ingénieurs civils et des architectes sont, entre autres, impliqués à l'UNEN. Dans un atelier spécialement aménagé sur place, des problèmes, des petits aux grands, sont résolus par des soudeurs et des serruriers talentueux. Les femmes et les hommes sont formés à Hagedorn dans une académie interne. Le groupe Hagedorn a déjà reçu 2 fois le prix apprécié du meilleur employeur. Le site internet de l'entreprise Hagedorn répertorie de nombreuses offres d'emploi. Retour au KMC 1600S. Comme toutes les autres pelles sur chenille de la flotte Hagedorn, la KMC est également équipée du système d'attache rapide Oil Quick. Le remplacement des outils, qui coûte jusqu'à 250 000 €, peut ainsi être effectué rapidement et sans démontage. La puissance hydraulique est énorme, 1000 litres par minute. Les conduites hydrauliques sont placées dans le cadre de la flèche pour réduire le risque de dommages. Peter est accompagné dans son travail par un assistant de construction. Il sert de poste de sécurité et s'occupe de l'alimentation en eau de pulvérisation. Le KMC 1600S ouvre de toutes nouvelles possibilités à Hagedorn pour faire avancer les projets de démolition, aussi bien en termes de performance qu'en termes de sécurité au travail. En raison des différentes configurations de flèches, l'outil peut également être positionné à une certaine distance de sécurité. Après un peu plus d'1 an de travaux de démolition et de rénovation, le génie civil débutera sur le site. Nous vous montrerons les progrès dans la deuxième partie. Afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo, il suffit de suivre notre chaîne YouTube. La société Hagedorn se trouve également sur YouTube et Instagram. Bon visionnage!